بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors mes frères, mes sœurs, nous arrivons donc dans le Sahih al-Bukhari, donc dans son Kitab al-Riqaq, le livre des finesses du cœur, un chapitre que l'imam al-Bukhari nomme Babun al-uzlatu rahatun min khullati as-su. Babun al-uzlatu rahatun min khullati as-su. Ça signifie Al-uzla. Qu'est-ce que l'uzla? On va d'abord s'arrêter sur ce terme-là. Al-uzla signifie en langue arabe le fait de s'éloigner, le fait de se couper, de s'isoler. D'accord? Donc de s'éloigner, de se couper, de s'isoler. Il y a toutes ces idées-là, tous ces sens-là dans le terme de uzla. Et il dit donc al-Bukhari, l'uzla, donc le fait de s'éloigner, de se couper, de s'isoler, rahatun min khullati su. C'est un repos, raha, c'est-à-dire quelque chose qui apporte l'apaisement, le repos. C'est un repos min khullati su. C'est un repos face au fait de se mélanger à des personnes qui sont mauvaises, au fait de se mélanger au mal. Donc il dit al-uzla, donc le fait de s'éloigner, c'est le fait de se reposer, de chercher un apaisement en ne se mêlant pas aux choses mauvaises. Donc on va dire aux choses, parce que c'est pas forcément des gens. D'accord? C'est pas forcément des hommes, c'est pas forcément des êtres humains. C'est pas le fait de se mêler à des gens qui sont forcément mauvais. Ça peut être des gens comme ça peut être des situations. D'accord? Donc, al-uzla, dit l'imam al-Bukhari, le fait de s'éloigner, de chercher la solitude, c'est quoi? Rahatun min khullati su. C'est le fait de chercher un apaisement, un repos, en s'éloignant des choses qui sont mauvaises, des situations qui sont mauvaises, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, un temps, une époque, un lieu, etc. D'accord? Le uzla, mes frères, mes sœurs, c'est un thème très récurrent en spiritualité. Donc dans tout ce qui concerne la spiritualité musulmane, etc., le uzla, la question de l'uzla, c'est-à-dire le fait de s'éloigner, de se couper de la société et de se couper des gens, c'est une grande question. Sur laquelle les savants se sont beaucoup, sur lesquels les savants, surtout ceux qui sont qui ont beaucoup écrit dans la spiritualité, ont écrit énormément sur cette question-là. À dire, est-ce qu'il ne faut pas se couper des autres, ne pas se couper, rester mélangé à la société, ou s'en éloigner, lorsque la société se corrompt, ou lorsque les gens se corrompent, est-ce qu'on reste avec eux ou pas, qu'est-ce qui est le meilleur? Enfin bref, toutes ces questions-là ont fait couler beaucoup d'encre, comme on dit. D'accord? À dire que ça a été une question récurrente. Ça a été une question récurrente. Et ça reste une question récurrente, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que vous l'avez tous vécu ici, que ce soit chez les frères ou chez les sœurs. Dire cette question-là vous est venue à un moment donné de vous dire, mais en restant au contact de personnes que moi, je juge mauvaises, j'insiste bien sur le moi, c'est toi qui juges, qu'elles sont mauvaises, hein, peut-être qu'elles ne le sont pas. Est-ce que le fait de rester en contact avec des gens que moi je juge comme étant des gens mauvais, ça ne va pas impacter ma foi, ma religion, ma pratique? Est-ce que le fait que moi je reste dans un endroit que moi je juge comme étant un endroit mauvais, est-ce que ça ne va pas impacter ma foi, ma religion, etc. Et donc vient cette tentation. Mais j'utilise le terme de tentation pas dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens d'une tentation mauvaise, mais dans le sens d'un questionnement. Vient alors ce questionnement-là, cette tentation-là de se dire, est-ce qu'il ne faut pas, plutôt que je me coupe des gens, que je me coupe de la société, que je juge moi comme étant mauvaise, de cet endroit que moi je juge comme étant mauvais, de ces personnes que moi je juge comme étant des personnes mauvaises, pour me préserver moi, dans ma foi, pour me préserver moi, dans ma religion et moi dans ma pratique. Puisqu'apparemment, en restant avec ces personnes ou en restant dans cette situation-là, dans ce lieu, ou etc., je suis en train de perdre ma religion, ma pratique. D'accord? Et donc, cette question-là, elle est récurrente, comme je vous ai dit, puisque même nous, en réalité, on se pose cette question-là. Même nous, à un moment donné, dans notre évolution religieuse, on se pose cette question-là. Je suis arrivé à un point, est-ce que les gens avec qui je suis ne sont pas des gens qui font en sorte que je stagne, d'accord, qui font en sorte que je stagne, ou pire que ça, qui font que je recule. Autrement dit, c'est des gens qui sont des poids et qui me coulent, d'accord? Est-ce que l'endroit où je suis, c'est pas un endroit qui m'empêche d'avancer, d'accord? Pire, qui me fait stagner, pire encore, qui me fait reculer.
Et donc, il faut que je me coupe de cet endroit. D'accord? Il faut que je me coupe de cet endroit. Et donc vient cette question-là de l'uzla. C'est-à-dire, si je pars, si je me coupe, alors je suis dans un état de solitude, de uzla. C'est-à-dire, je me suis éloigné. Je me suis éloigné. D'accord? Et donc l'imam al-Bukhari appelle ce chapitre-là, al-uzlatu, rahatun min khullati as-su. La uzla est un repos ou une préservation d'un mauvais mélange ou du fait de se mêler au mal. Et ainsi donc je me préserve. C'est pour ça que ici raha, même si en langue arabe il n'y a pas en premier lieu l'idée de préservation, en fait dans le sens ici il y a l'idée de préservation. Parce que je me préserve, ça sous-entend que je me préserve de ce qui est mauvais pour moi, de ce qui est mal pour moi. D'accord? Bien. Et donc l'imam al-Bukhari ici va nous citer deux hadiths qui sont rapportés par le même sahabi. D'accord? Donc deux hadiths qui tournent autour de cette question-là de l'uzla. On va dire du fait de s'éloigner, de chercher la solitude. D'accord? Quels sont ces deux hadiths? On s'arrête tout d'abord sur le premier. قال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. Je répète. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. Abu Sa'id al-Khudri a dit, qu'un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, quelle est la meilleure des personnes? Ayyun nasi khayr. Quelle est la meilleure des personnes parmi les gens? Le prophète alayhi salatu wassalam répond, un homme qui a fourni l'effort dans la voie d'Allah par sa personne et par ses biens. Sa personne et par ses biens. Jahada bi nafsihi wa malih. Et un homme, wa rajulun fi shi'bin min ash-shi'ab, et un homme sur un sentier parmi les sentiers. On va le traduire comme ça, un sentier, un chemin. Sous-entendu un sentier dans les collines ou dans les montagnes. Un homme sur un sentier parmi les sentiers qui adore son Seigneur et qui préserve les gens de son mal. Je répète, qui adore son Seigneur et qui préserve les gens de son mal. Min sharri, le mal à qui? Le mal à lui. Grande différence, le mal à lui. On va y arriver. Alors, que nous dit le hadith? Le hadith, c'est une question. Le hadith, c'est une question. Il ne faut pas prendre les hadiths comme ça et penser qu'on a compris, parce que vous avez compris l'idée générale. Hein. Vous n'êtes pas stupide. Je pense qu'il faut, faut pas mettre des barrières entre, j'en profite pour faire cette parenthèse-là, mettre des barrières infranchissables entre le musulman et l'accès au texte. C'est-à-dire, entre le croyant et l'accès au Coran, entre le croyant et l'accès à la sunna directement, c'est-à-dire à la lecture des hadiths, à la compréhension, ou à la lecture du Coran et à sa compréhension. D'accord? Bien entendu, il y a des conditions pour être mufassir, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes capable de faire un tafsir, mais je suis en train de vous dire que vous êtes capable de comprendre une partie du Coran. Une partie du Coran qui vous est accessible. Il ne faut pas mettre des barrières. Et c'est comme ça qu'on réconciliera les musulmans avec leurs sources, en leur disant, dès le départ, vous êtes capable de comprendre des choses et pas dire que vous êtes obligé de passer par 50 000 savants pour pouvoir comprendre un texte. Non, eux vont vous donner une explication auquel jamais vous n'aurez pu avoir accès, puisqu'ils ont des outils que vous n'avez pas. D'accord? C'est tout à fait normal, ça servent les études. Mais attention, j'insiste sur ça, vous êtes capable d'avoir une certaine compréhension des textes. Et donc là, vous êtes capable déjà de vous dire, tiens, c'est une question. Le texte, j'ai une compréhension générale, j'ai compris que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été interrogé, qu'il a donné une réponse, mais, maintenant on va rentrer dans le détail.
Et le prophète alayhi salatu wassalam, il est interrogé. Et il y a une grande différence entre être interrogé sur une question et répondre, d'accord, et s'asseoir et affirmer une chose. C'est deux choses différentes. D'accord? On n'est pas dans la même situation. Par exemple, moi je ne suis pas dans la même situation. Si je vous parle aujourd'hui de l'uzla, c'est-à-dire je vous parle aujourd'hui de la solitude, du fait de se couper de la société ou des gens, etc. Je vous en parle comme ça. Et le fait que l'un d'entre vous vienne me poser la question de me dire, tiens, Naïm, qu'est-ce que l'uzla? Est-ce que je dois la pratiquer ou pas? C'est pas la même chose. Vous voyez? C'est pas la même chose. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam, il est interrogé. Et lorsqu'il est interrogé, le prophète alayhi salatu wassalam donne une réponse, d'accord? En fonction de quoi? En fonction de la personne qui lui a posé la question. Et en fonction de la situation dans laquelle il est. Et c'est tout à fait différent. Vous voyez la différence entre être interrogé, donner une réponse et affirmer une chose. Et c'est ce qui explique qu'à cette question-là, qui a été posée au prophète alayhi salatu wassalam plusieurs fois, pas de suite, mais plusieurs fois, on retrouve beaucoup de hadiths sur la question, quelle est la meilleure des personnes, quel est le meilleur des gens, etc., quel est le meilleur des hommes. Sur cette question-là, le prophète alayhi salatu wassalam va apporter des réponses différentes. Vous voyez? Il va donner des réponses différentes. On a par exemple cette version-là, où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, la meilleure des personnes, d'accord, le meilleur d'entre vous, lorsqu'il est interrogé par Sahaba quel est le meilleur d'entre vous, il dit atqakum, celui qui a la plus grande taqwa. C'est une réponse différente. C'est une réponse différente, d'accord? Ça ne veut pas dire différente dans le fond, d'accord? Dans le fond, on va retomber sur la même chose. Mais là, il ne dit pas la même chose lorsqu'il est interrogé, atqakum, celui qui a la plus grande taqwa. À un autre moment, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, par exemple, c'est un exemple simplement, il y a d'autres hadiths encore, où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, le meilleur des croyants, ou le meilleur des hommes, ou le meilleur des... Bref, il dit, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est-à-dire, celui qui ne commet pas de mal, ni avec sa langue, ni avec sa main. D'accord? C'est lui le meilleur des hommes, ou la meilleure des personnes. Donc, on a, vous voyez bien, des réponses qui sont différentes. Et si on prend les hadiths comme ça, on dit, mais il y a une contradiction là-dedans. Il n'y a pas de contradiction. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, et là on voit toute l'intelligence, toute la puissance d'éducateur qu'a le prophète, alayhi salatu wassalam, de pouvoir donner des réponses différentes en fonction des personnes qu'il a devant lui. Toi, tu as besoin de ça. 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 Quand tu me poses la question, à toi je te réponds comme ça, à toi je te réponds comme ça, et à toi je te réponds comme ça. Ce n'est pas une contradiction dans l'enseignement qu'est l'islam, dans l'enseignement qu'est le message. Ce n'est pas une contradiction. C'est répondre en fonction des besoins qu'a la personne, du travail qu'a besoin de faire la personne. Tous ici, nous avons des points forts et des points faibles. Tous. Nous avons des domaines dans lesquels nous excellons, et des domaines dans lesquels nous avons de grands manquements. D'accord? Et tous ici, par contre, nous n'avons qu'un seul but, c'est de nous améliorer, de parfaire notre religion avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tous ici, vu que nous n'avons qu'un seul but, celui de nous parfaire, mais nous n'avons pas les mêmes défauts, automatiquement, par simple logique, nous allons travailler différemment, chacun d'entre nous. Moi, je vais travailler sur ça, toi, tu vas travailler sur autre chose, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous différents, c'est-à-dire dans l'absolu, on a tous des qualités et des défauts qui sont différents. Non, on peut avoir les mêmes qualités pour certains d'entre nous, les mêmes défauts pour certains d'entre nous, etc. D'accord? Et parfois pour une communauté entière. On peut retrouver un même défaut qui est répandu dans une communauté entière, certes. Mais nous avons tous des points forts et des points faibles qui sont différents, ou des capacités. C'est-à-dire des capacités d'amélioration dans un domaine qui sont supérieures à mon frère qui a des capacités d'amélioration dans ce domaine qui sont différentes, ou qui sont inférieures, ou qui sont supérieures. Bref, c'est pas la question. La question elle est que nous sommes tous différents. Et donc, une éducation qui est réussie, d'accord? C'est ce qu'on ne peut pas faire à l'école, d'accord? Une éducation qui est réussie, c'est une éducation, d'accord? Une éducation parfaite, c'est une éducation qui serait faite personne par personne. C'est-à-dire, en fonction de la personne que l'on a devant soi, on lui donne cela. À un autre, on lui donne autre chose. Et à un autre, on lui donne autre chose. L'école, on ne peut pas faire ça. On peut pas prendre, le maître ne peut pas s'occuper d'un enfant
toute la journée, et puis l'autre jour d'un autre enfant, puis l'autre jour d'un autre enfant. On donne une éducation qui est formatée pour tous. D'accord? Mais nous avons des besoins, des capacités qui sont différents l'un de l'autre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui, il nous fait voir ça. Il nous montre ça. Et et ça serait un grand sujet de recherche très intéressant dans le da'wah, de montrer, ou dans l'éducation, comment le prophète alayhi salatu wassalam, de faire la compilation de l'ensemble des hadiths où est-ce qu'on voit à qui il parle. Parce que parfois on ne sait pas à qui il parle. On rapporte le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Mais parfois des hadiths, on sait à qui il parle. D'accord? Il y a Mu'az, il parle à Mu'az. Il y a Abu Dhar, il parle à Abu Dhar. Il y a Abu Bakr, il parle à Abu Bakr. Parfois on sait à qui il parle. D'accord? De faire la somme et de voir comment il change son discours en fonction des personnes. Et on en apprendrait énormément. Et bien là, on est dans ce cas-là. Alors l'histoire n'a pas retenu le nom de cet homme qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. L'histoire n'a pas retenu le nom de cet homme. Alors certains ont avancé des noms, etc. C'est pas important. Par contre, on a retenu un attribut de cet homme, c'est A'rabi. C'est pas un arabe. A'rabi, ça signifie bédouin. Différent de Arabi. L'Arabi, c'est l'arabe. A'rabi, c'est le bédouin. D'accord? On sait que c'est un bédouin qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et qui donc l'interroge. Et là, on a une réponse qui est faite par le prophète alayhi salatu wassalam pour cet homme. Pour cet homme. Voilà pourquoi la réponse va changer ailleurs. Dans d'autres hadiths, on va avoir d'autres réponses. Et là, on va avoir une réponse faite pour lui. Et donc, il répond quoi le prophète alayhi salatu wassalam à ce bédouin, A'rabi? Quel est le meilleur des hommes? Ya Rasulallah. Bien. Donc le bédouin, il rentre en islam, il n'y a pas de problème. Et du cas, le prophète alayhi salatu wassalam, première chose qu'il lui cite à lui, apparemment, c'est pas de se mettre à l'abri de la langue et de la main, d'accord? Donc de ne pas blesser les gens avec sa langue ou de ne pas les blesser avec sa main. Il ne lui parle pas de taqwa, même si c'est sous-entendu. Il lui dit quoi? Jahada bi nafsihi wa malih. Quelqu'un qui a fourni un effort dans la voie d'Allah par son âme et par ses biens. D'accord? Alors ici, jahada, qu'il faut traduire correctement par fournir un effort, et ensuite quand on l'explique, on précise. Je pense, wallah alam, qu'il ne serait pas très honnête intellectuellement de dire qu'ici c'est général. Allez, c'est un effort général. Je pense, wallah alam, que jahada ici, c'est ce qu'on retrouve chez nos savants classiques, hein. Jahada ici signifie le combat. D'accord? Eux ne parlent pas d'effort général, etc. Ils parlent de combat. D'accord? C'est le contexte que vit le prophète alayhi salatu wassalam. C'est le contexte dans lequel il est et dans lequel il répond à cet homme. Les situations changent, les personnes changent. Et donc là, il parle de jahada, pas dans le sens de, par exemple, va faire da'wah dans la rue en parlant aux gens. C'est pas ça. Dans une situation, il est en train de lui dire combat avec ta personne, avec tes biens. Ça signifie quoi? Ça veut dire, toi, tu combats, d'accord? Tu t'engages dans le combat, et tu t'engages ta personne, donc tu peux la perdre, tu peux mourir, c'est tout à fait normal, c'est la guerre, tu peux mourir, et tu combats avec tes biens. D'accord? Donc, je pense que des personnes qui auraient traduit ici jahada par combattre, le fait de combattre avec sa personne et par ses biens, je pense que ce n'est pas une mauvaise traduction dans l'absolu. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait juste, parce qu'elle ne revient pas à la langue arabe pure, mais on ne peut pas dire que c'est faux. Voyez? Donc, attention, lorsqu'on répond à un extrême, de ne pas tomber dans un autre extrême. D'accord? De dire non, jihada, c'est le fait de fournir un effort, etc. Et de lui enlever toute la partie du combat, puisque il suffit d'ouvrir un livre sur la sira du prophète alayhi salatu wassalam pour voir qu'il y a du combat armé. Maintenant, il faut l'expliquer. Il n'y a pas de problème, on va l'expliquer. On ne va pas dire non, il n'y a pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas. Ça existe. Le fait de le nier, ça va vous retomber sur le coin de la figure un jour. Ça va dire, mais il a fait quoi ici, le prophète alayhi salatu wassalam? Voyez, il a fait quoi ici, votre prophète d'amour, là? Vous nous parlez, le prophète de la miséricorde, il n'a pas mené un combat, là? Voyez? Donc, il ne faut pas se mettre en porte-à-faux. Mais vaut mieux dire, le combat, parfois, oui, c'est une miséricorde, le combat. C'est une miséricorde, parfois, le combat. C'est comme ça. Bien. Ceci étant dit, il lui dit donc ça à ce bédouin. Il dit, le meilleur des hommes, c'est celui qui fait ça. Autrement dit, je pense, qui disait, combat. Avec ta personne et avec tes biens. C'est-à-dire, engage-toi de toute ta personne et de tous tes biens pour le bien de l'islam. Pour la cause de l'islam. C'est ça que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, c'est ça le meilleur des hommes. Et c'est la première des choses qu'il lui dit. Et regardez bien.
qui répond pas ça aux autres, mais qui répond ça à lui. À qui? Au bédouin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le bédouin, comme on l'a vu, est toujours un peu à l'écart. Regardez à chaque fois qu'on parle de bédouin, dans la sunna ou même dans le Coran, c'est des gens qui sont à l'écart. C'est les derniers qui rentrent en islam, et puis qui rentrent en islam, ils se contentent du minimum. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire dans ta religion? Dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord, on va le dire. Il y a quoi d'autre? 5 prières par jour, ok, on fera 5 prières, pas plus. Il y a quoi? Le jeûne du mois de Ramadan, on fera le jeûne du mois de Ramadan, pas plus. Il y a quoi d'autre? Le zakat, on fera le zakat, pas plus. Quoi? Le hajj, on fera le hajj une fois, pas plus, terminé. On fera rien d'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam les laisse. Pourquoi? Si tu peux rien prendre de plus. Ils sont au maximum de leur capacité. D'accord? Ils sont au maximum. Ils n'aiment pas l'autorité. Ils rentrent en islam plus ou moins bien, etc. D'accord? Donc ils restent, on est au maximum. Et donc à cet homme-là, le prophète alayhi salatu wassalam, lui, en tant qu'éducateur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le prophète alayhi salatu wassalam en tant qu'éducateur? Il tire les gens vers le haut. Il tire les gens vers le haut. Quand un bédouin vient et lui dit, c'est qui le meilleur des hommes? Il lui dit, celui qui fournit un combat avec sa personne et avec ses biens, c'est-à-dire qui dépasse les obligations connues de l'islam, qui dépasse les 5 prières par jour, qui dépasse le jeûne du mois de Ramadan, qui dépasse le fait de donner sa zakat, qui dépasse le fait d'aller faire uniquement le hajj, qui a dépassé tout ça. Autrement dit, celui qui se comporte comme comme n'importe lequel de mes compagnons les plus proches. N'importe lequel des compagnons proches du prophète alayhi salatu wassalam ont donné leur vie et leur bien pour la cause de l'islam. Ça, c'est le comportement, j'allais dire, normal de n'importe quel compagnon proche. Attention, je dis bien proche du prophète alayhi salatu wassalam. Tous les compagnons qui sont rentrés en islam à la Mecque ont vécu cette situation-là. Et ils ont donné de leur personne et de leur bien pour la cause de l'islam. Voyez? Donc le prophète alayhi salatu wassalam demande que ce bédouin-là se comporte comme un grand compagnon. Toi, comporte-toi, on peut tirer de toi quelque chose de meilleur. Comporte-toi comme un grand compagnon, comme un grand sahabi, quelqu'un qui est proche de moi. Et les gens qui sont proches de moi ont cet attribut-là, d'avoir tout donné pour la cause. D'avoir tout donné pour la cause. Il dit, voilà le meilleur des hommes. Donc qu'est-ce qu'il fait le prophète alayhi salatu wassalam ici? Il tire vers le haut. Vous voyez la méthode d'éducation du prophète alayhi salatu wassalam? Et vous voyez les hadiths, je vous dis, on a une compréhension générale. Vous lisez le hadith une fois, vous avez une compréhension générale. Puis vous voyez que derrière, il y a énormément de choses. Énormément de choses. Dans cette parole-là du prophète alayhi salatu wassalam, à ce bédouin-là. Bien. Maintenant, cet enseignement-là qui est donné à ce bédouin-là, nous, on en tire quelque chose pour nous. On va essayer d'en tirer quelque chose pour nous. Et on va essayer de se mettre à la place du bédouin. Nous sommes le bédouin à qui le prophète alayhi salatu wassalam a dit ça. Voyez? Comment le musulman peut entendre une parole comme ça et ne rien fournir pour la cause de l'islam? Comment il peut entendre ça? Le meilleur des hommes, qui c'est? Imaginez-vous qu'il soit adressé à vous, le prophète alayhi salatu wassalam. Déjà, comment vous pensez qu'il sera adressé à vous? Est-ce qu'il vous aurait considéré comme un grand compagnon ou est-ce qu'il vous aurait mis dans la catégorie bédouin? Bonne question, ça, c'est vrai. On va voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ya Rasulullah, qui c'est le meilleur des hommes? Qui est le prophète alayhi salatu wassalam? Peut-être à nous, il nous aurait dit, fais la salat, arrête-toi là. Possible. Toi, fais 5 prières. C'est tout, ya Rasulullah, je vais au paradis. Ouais, t'inquiète, tu y vas. Tu vois? Peut-être qu'il sera adressé à nous comme ça. Ça aurait signifié quoi? Nous, on serait partis contents, et c'est vrai, le prophète alayhi salatu wassalam. Dis la vérité, le prophète alayhi salatu wassalam. Sadaqa Rasulullah, le prophète alayhi salatu wassalam dit juste. Donc c'est vrai qu'en ayant fait ça, en se contentant de cela, dans nos 5 piliers, etc., oui, nous entrons au paradis, etc. Il n'y a pas de problème. Mais cela aurait montré notre niveau. Cela aurait montré notre niveau. Bien. Donc, nous, on va essayer d'en tirer un enseignement. C'est comment nous, on peut entendre cette parole-là? Où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit c'est le meilleur? C'est le meilleur. Après, on peut très bien prendre les autres hadiths et comme ça, Inch'Allah, on devient un croyant parfait ou complet. On peut prendre les autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam dit le meilleur des hommes c'est celui-là, 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 et de voir si on a toutes ces qualités-là.
D'accord? On va voir si on a toutes ces qualités-là. Mais là, au moins, on en a une qui est citée, qui est celle de l'effort. Qui est celle de l'effort. Rien ne s'obtient dans cette vie. Rien ne s'obtient dans cette vie sans fournir un effort conséquent. Il n'y a rien qui s'obtient dans cette vie sans fournir un effort conséquent. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous pour donner la victoire à sa cause. D'accord? La question n'est pas là. La question, elle est comment nous allons sauver notre âme en participant au bien dans la dunya. On participe au bien sur terre, dans la dunya, c'est-à-dire dans cette vie. On participe au bien dans cette vie, d'accord? Et comment Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser pour cela. Mais ne pensez pas que vous êtes la source du bien. Ne pensez pas que vous êtes la source du bien. Allah subhanahu wa ta'ala peut établir la croyance partout, la bonne pratique partout, la bonne compréhension partout, et stopper la corruption de la terre. Mais il veut, c'est sa volonté, qu'il y ait des hommes qui soient mauvais. Les hommes qui sèment le mal, et que nous, en contrepartie, nous soyons ceux qui font le bien. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il veut que les choses se fassent par l'effort, et c'est une des grandes leçons que nous avons dans la bataille du fossé. Lors de la bataille du fossé, que font les musulmans? Ils ont peur, ils se consultent, ils cherchent un moyen de se préserver de l'attaque de Quraysh, etc. Ils vont creuser un fossé en temps de famine. Comment elle se termine la bataille? La bataille, elle se termine par un miracle. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un vent, un grand vent. Les Quraysh ne peuvent pas continuer le siège. Ils lèvent leur campement et rentrent. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut renvoyer le vent au début et c'est réglé. Ils n'ont même pas à creuser le fossé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les croyants creusent le fossé. C'est une grande leçon, ça. Creusez le fossé. Vous allez creuser le fossé, le ventre vide. Une fois que vous aurez terminé de creuser le fossé, le ventre vide, il vous servira à peine. Il a servi à peine le fossé. La victoire finale, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, j'interviens et je les dégage. Mais je ne les dégage pas au début. Je veux que vous travaillez. Vous réfléchissiez. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une shura. Qu'est-ce qu'on fait? On creuse pas. On va à leur rencontre. On va pas à leur rencontre. Juste, il y a une shura qui est faite. Un ishtihad, un effort intellectuel. Après l'effort intellectuel, l'effort physique. Maintenant, le fait de discuter, c'est terminé. Maintenant, on a décidé qu'on allait creuser. On creuse. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il règle l'affaire. Mais il y a un effort. Il y a un effort. Pas d'effort, pas d'aide d'Allah. C'est-à-dire, par ton effort, tu n'obtiens pas la victoire. C'est par ton effort, tu obtiens l'aide d'Allah qui lui obtiendra la victoire. Bien. Donc, fournissez l'effort. Lorsque vous entendez ça, dites-vous, est-ce que je suis dans la catégorie des meilleurs des hommes ou pas? Je suis dans la catégorie du meilleur des hommes ou pas? Bien. J'insiste toujours sur ces thèmes-là, mais ce n'est pas de ma faute, je les trouve toujours dans les textes. J'insiste toujours sur le fait d'œuvrer pour son dîn, mais ce n'est pas de ma faute. À chaque fois, je lis un hadith, tous les 3 hadiths, on a cette question-là qui revient. Apparemment, c'était récurrent dans l'éducation. Apparemment, dans l'éducation du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, qu'il donnait aux compagnons, c'était récurrent. Alors, comment tu fournis un effort pour toi, pas uniquement pour toi, pour la cause. Également pour la cause. Bien. Une fois qu'il a dit ça, il dit quoi le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam? Regardez bien, grande leçon aux Bédouins. Il lui dit وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَبِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. Un homme qui est sur un sentier, parmi les sentiers, autrement dit qui est sur les chemins, qu'il y a dans les collines et dans les montagnes, qui adore son Seigneur, d'accord, qui adore son Seigneur, et qui préserve les gens de son mal. Et donc là, on retrouve le thème. Parce que le thème du chapitre, n'oubliez pas, c'était quoi? L'uzla, le fait de s'éloigner, la solitude, le fait de se couper. Et donc là, on retrouve le thème. Et donc là, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, après quelqu'un qui a fourni l'effort, etc., le deuxième thème, c'est, la deuxième catégorie, c'est une personne qui se coupe et qui est dans la solitude. Bien. Et donc là, ça rejoint ce que nous dit l'imam al-Bukhari dans son titre. La deuxième catégorie, quelqu'un qui s'est coupé. Bien. Comment on comprend quelqu'un qui s'est coupé? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam dit, il est sur les sentiers. D'accord? Il évolue sur les sentiers, donc seul.
Mais attention, il n'est pas sur les sentiers en train de regarder le ciel et jouer de la flûte. Il dit Ya'budu Rabbah. Il adore son Seigneur. D'accord? Et ce petit détail-là, il est important. Ce petit détail-là, il est important. Ya'budu Rabbah. C'est-à-dire, il n'est pas sur les sentiers en faisant rien. D'accord? Il adore son Seigneur. Et dans l'adoration, il y a des adorations qui sont personnelles. Lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, je ne peux pas jeûner à votre place, je ne peux pas prier à votre place, etc. Plus que cela, si toi tu pries, ou si tu ne pries pas, ceci n'a aucun impact sur moi. Que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas, ceci n'a aucun impact sur moi. Et mon jeûne et ma prière à moi n'a pas d'impact sur toi. Que je jeûne ou que je prie sur toi, ça ne change rien à ta vie quotidienne. D'accord? Mais il y a des adorations, mes frères, mes sœurs, qui ont un impact sur les autres. Il y a des adorations qui ont un impact sur les autres. D'accord? Parmi ces adorations-là, d'accord, une adoration majeure. Laquelle? Laquelle adoration? La zakat. Zakat qui est toujours citée avec la salat. D'accord? La zakat, pourquoi elle a un impact sur les autres? Puisque la zakat, elle est définie comme une relation entre deux personnes. Celui qui a prend une partie de ce qu'il possède pour le donner à celui qui ne possède pas. C'est ça l'adoration de la zakat. C'est une redistribution des richesses ou d'une partie des richesses. C'est donc une adoration qui est fondamentalement sociale. Dans son essence, elle est sociale. La zakat, c'est pas quelque chose que tu peux faire seul. Si par exemple demain tu as toutes les conditions, tu remplis toutes les conditions de donner la zakat et il n'y a personne pour la recevoir, tu la donnes ou pas? Tu prends l'argent, tu le jettes? Tu le jettes à la mer, tu le jettes dans une rivière, tu creuses un trou, tu l'enfonces. Tu ne sors pas la zakat, il n'y a personne pour le prendre. Vous voyez? Pour en prendre la zakat, il faut être deux. Si demain toi, tu as besoin de la zakat, mais personne pour la donner, elle apparaît toute seule dans ta poche, elle ne vient pas. La zakat, il faut être deux. Quelqu'un pour la donner et quelqu'un pour la recevoir. Elle est fondamentalement sociale, la zakat. Et donc, et là on voit le uzla. Regardez bien le bémol qu'on va mettre sur le uzla, sur le fait de s'éloigner. Quelqu'un qui s'éloigne ne pourra jamais adorer Allah s'il est complètement coupé des autres. Puisqu'il y aura une partie des adorations qu'il ne pourra pas faire, notamment la zakat. Notamment la zakat. Et on a dans une version de ce hadith, quelqu'un qui s'éloigne des gens, et dit le prophète alayhi salatu wassalam, wa yuqimu as-salah wa yu'ti az-zakah, qui accomplit sa prière, normale, mais qui donne sa zakat. Dans une autre version, non, ça je vous en parlerai par la suite dans le hadith d'après. Donc on voit que l'adoration d'Allah ne peut pas se faire complètement coupée des autres. Et donc on voit que le uzla a une limite. Que le uzla, elle peut exister, mais qu'elle a une limite, puisqu'il y aura toujours à un moment donné, un moment où tu auras besoin des autres, où tu devras être en relation avec les autres. Bien. Et regardez comment va terminer le prophète alayhi salatu wassalam ce conseil en disant Ya'budu Rabbah wa yada'u an-nasa min sharrih. Et il préserve les gens de son mal. Et là on voit comment le prophète alayhi salatu wassalam il inverse la question de la solitude, du fait de s'éloigner, etc. Parce qu'il dit au bédouin quoi? Il lui dit quoi? Il lui dit il préserve les gens de son mal à lui. C'est pas il se préserve du mal des gens. Vous avez vu la grande différence? C'est pas tu vas te préserver des gens et de la société, non. Dit le prophète alayhi salatu wassalam, non, sois modeste. Tu vas préserver les gens de ton mal à toi. C'est ça le uzla. En premier lieu. C'est ça le uzla. C'est-à-dire, ne te pense pas supérieur au point où tu es en train de dire ouais, les gens ils me rendent mauvais, ils sont en train de me corrompre. C'est toi qui es en train de les corrompre. Qui t'a dit que c'était les gens qui te rendaient mauvais? Qui a dit ça? Quand quelqu'un dit moi je vais me couper des autres, je vais quitter cette société-là, qui m'empêche de pratiquer mon dîme, c'est toi qui pourrais la société. Qui t'a dit que c'est la société qui te pourrissait déjà, à la base? Peut-être que c'est toi qui la rend mauvaise.
Peut-être que c'est toi qui... c'est-à-dire le postulat de départ de dire je me coupe parce que le monde est mauvais, il n'est pas forcément juste. Peut-être qu'il faut que tu te coupes parce que le monde sera meilleur sans toi. Wal'iyadu billah. Et on verra un autre hadith où est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous parle justement de ça. Al-mustarih wal-mustarah minhu. On verra cette expression-là. Le monde est meilleur sans toi. Les gens se porteront mieux sans toi. Donc, le premier uzla, d'accord, la première uzla, première solitude, c'est une solitude où est-ce que tu n'as pas d'orgueil vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la masse. C'est être sincère dans sa solitude en se disant « c'est moi qui rends les autres mauvais. C'est moi qui leur fais peut-être un mal. Et je vais me séparer d'eux. Je vais me séparer d'eux parce que je suis en train de les rendre mauvais. » Ou le prophète alayhi salatu wassalam dit « préserve-les, c'est-à-dire ne leur fais aucun mal déjà. » Et là encore une fois, observez à qui il parle. Parle à qui? À un bédouin. Parle à un bédouin. Le bédouin, mes frères, mes sœurs, qu'on réfléchit 2 minutes, le bédouin, il est déjà dans une semi-uzla. Toute sa vie, c'est une semi-uzla. Toute sa vie, c'est une semi-solitude déjà. Il va déjà, lui, d'endroit en endroit. Il n'est jamais posé il est déjà coupé des autres. Il vit avec qui? Sa tribu. Sa femme, ses enfants, son clan. Il est déjà coupé des autres. Il ne vit pas mélangé à une civilisation, à une ville, etc., qui rendrait mauvais par son comportement. Il ne fait pas ça, le bédouin. Ce qui rend mauvais le désert, est-ce qu'il est en train de corrompre le désert, le bédouin? Il ne corrompt pas le désert. La plus grande chose qu'il fait dans le désert, c'est un feu. Par contre, ce bédouin-là, donc ce bédouin qui est déjà dans une semi-uzla à vie, qui est déjà dans le fait d'être coupé, pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il rajoute il se mêle pas aux gens, il les préserve de son mal. Pourquoi il lui dit ça? Alors qu'il est déjà dans une semi-uzla. Ça aurait du sens s'il le disait à quelqu'un qui vivrait en ville. Vous savez, tu vas de sentier en sentier, tu préserves les gens de ton mal. La personne dit, c'est vrai, je dois quitter la ville. Mais il est déjà en dehors de la ville. Il est en train de dire quoi, le prophète alayhi salatu wassalam? Si tu n'es pas capable de faire le djihad, si tu n'es pas capable de faire ça, alors au minimum, ne nous mets pas des bâtons dans les roues. Si tu n'es pas capable de faire le bien pour l'islam, au minimum, ne lui fais pas de mal. Minimum. Si tu n'es pas capable de faire le bien, jahada bi nafsihi wa malih, au minimum, préserve les gens de ton mal. Préserve les gens de ton mal au minimum. Ainsi, t'es égalité. T'es équilibré. T'as pas fait de bien, d'accord, pour les gens. Comment t'as pas fait de bien pour les gens? T'as pas fait le djihad. Jahada bi nafsihi wa malihi, pour qui? Pour lui? Non, pour la cause. C'est-à-dire, tu dois fournir un effort pour la cause. Si tu ne fournis pas l'effort pour la cause, alors tu rentres dans la deuxième catégorie de personnes. Au minimum, ne fais pas de mal. Préserve les gens de ton mauvais comportement. Préserve les gens du mal que tu pourrais faire par ta langue, par ta main, etc. Et ça résonne dans l'esprit d'un bédouin. C'est vrai. Parce que le bédouin, il peut faire ce mal-là. Donc il dit le prophète alayhi salatu wassalam, si tu fais pas ça, au moins alors ne fais pas ça. Vous voyez comment c'est important de voir à qui le prophète alayhi salatu wassalam s'adresse. On comprend autre chose. Ce détail-là, Ja'a A'rabi, il est très important. Un bédouin qui vient, c'est très important. D'accord? Parce que la leçon que je vous ai dit tout au départ, la première leçon, le fait de dire, de ne pas avoir cet orgueil-là, de dire, oh, la société est en train de me corrompre, moi qui étais si bon auparavant. De dire, non, attention, c'est peut-être toi qui es mauvais, c'est peut-être toi qui rends les gens, les autres mauvais alors qu'ils étaient bons. Ou c'est peut-être toi qui rends la société mauvaise. Déjà, d'inverser ça c'est la leçon pour tous. Mais ensuite, le fait de se dire, c'est un bédouin, il est en train de lui dire, si tu n'es pas capable de faire le djihad, alors ne fais pas de mal. Ça, on ne peut le voir que si on sait qu'il parle à un bédouin. Sinon, on n'arrive pas à cette leçon-là. On n'arrive pas à cet enseignement-là. D'accord? Deuxième hadith. عن أبي سعيد الخدري أنه سمعه يقول سمعه il l'a entendu donc le prophète عليه الصلاة والسلام non سمحوا لي أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول donc j'ai entendu le prophète عليه الصلاة والسلام dire يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم
يتبع بها شفاع الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, viendra aux gens une époque ou un temps, donc les gens vivront une époque ou un temps, où le meilleur des biens d'un musulman seront un troupeau. D'accord ? Le meilleur des biens que possédera un musulman sera un troupeau. Il ira avec ce troupeau sur les cimes des montagnes, sur les sommets des montagnes, et il ira de point d'eau en point d'eau, d'accord ? Donc pour abreuver son troupeau et pour s'abreuver lui-même, il ira de point d'eau en point d'eau, fuyant ainsi avec sa religion les troubles ou les tentations. Je répète, viendra un temps où le meilleur des biens que possédera un musulman sera un troupeau sur lequel il ira de sommet en sommet, sur les cimes des montagnes, de point d'eau en point d'eau, fuyant ainsi avec sa religion des troubles ou des tentations. Bien. Ce hadith-là aussi, on a une compréhension globale immédiate. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, apparemment va venir une époque où la meilleure des choses qu'on pourra faire, c'est de s'éloigner. D'accord ? La meilleure des choses à faire, c'est de s'éloigner. La meilleure des choses que l'on pourra posséder sera donc un troupeau. Donc pour assurer le minimum pour notre subsistance. C'est ça que signifie un troupeau. Est-ce qu'il faudra forcément des moutons ? Il faudra un troupeau dans le sens, il faudra le minimum de la subsistance. Le troupeau, c'est à ça qu'il sert. Assurer ton lait, assurer ta laine, assurer bien. Il assure le minimum de ta subsistance. Toi, tu t'occupes que de ça. Tu t'occupes que de ça. Et donc, tu vas de point d'eau en point d'eau. Autrement dit, tu ne veux pas t'enrichir plus que ça. Il suffit pour toi, aujourd'hui, que ton troupeau ne meure pas. C'est tout ce que tu veux. La cause de cela, pourquoi la meilleure des choses que je puisse avoir, c'est le minimum de la subsistance? La meilleure des choses que je puisse avoir, c'est le minimum de la subsistance, c'est un troupeau. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir le nourrir, pour qu'il puisse me nourrir à son tour. Pourquoi? Pour pouvoir fuir, yafir, c'est un mot fort ça. Il fuit avec sa religion des troubles et les tentations, le fitan. Il fuit avec sa religion les troubles et les tentations. Et donc là, nous sommes dans une solitude là, qui, pour le coup, est une solitude qu'on recherche pour éviter de se corrompre soi. Là, c'est vrai. Là, on n'est pas en train de fuir pour éviter aux gens son mal à soi, mais on est en train de fuir pour éviter de se corrompre soi, de corrompre sa foi, de corrompre sa pratique. D'accord ? Le prophète alayhi salatu wassalam nous parle donc d'un temps qui va arriver. D'accord ? Yati zaman. Viendra un temps. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est en train de nous dire que c'est une idée, c'est une leçon que l'on a déjà prise dans les hadiths que nous avons traités. Que les choses vont aller en se dégradant. Et on a vu ce que disait Khabbab. Sahabi sur lequel je reviens toujours, Khabbab. Il disait, nous sommes tellement enrichis que nous avons dû investir dans la terre. Acheter de la terre. Tellement nous sommes enrichis, etc. C'est-à-dire l'État il est devenu fort, l'islam est devenu grand. Voilà. Donc les sahaba qui ont vécu la pauvreté, la torture, là, etc., bien maintenant ils sont dans une situation d'opulence. Ils sont dans une situation d'opulence. Au point où ils regrettent la mort. Les grands sahaba sont morts. Ouais, les premiers, les plus anciens, ils sont morts. Et on aurait aimé, nous aussi, mourir pour éviter toutes ces tentations, les tentations de la vie terrestre. Vous voyez ? Pour ceux qui parlent souvent de l'épreuve concernant le fait, est-ce qu'il faut vivre riche, est-ce qu'il faut vivre... Apparemment, les sahaba voulaient mourir. Voulaient mourir que de vivre l'opulence. Mourir que de vivre l'opulence. Bien. Donc, il y a une dégradation qui est annoncée par le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? C'est-à-dire les choses vont pas aller bien. Les choses vont pas aller bien. Après ma mort, etc., les choses vont pas aller bien. Au point où il dit, les choses iront tellement mal que si vous voulez vous préserver, il faudra partir. Il ne faudra pas rester avec les gens. Il faudra partir. Il faudra vous contenter de très peu. D'accord ? Parce que c'est ça, nous, quand on entend le hadith là, on s'imagine marcher sur les sommets avec un troupeau. C'est peut-être le cas. Peut-être le cas. Peut-être des personnes qui auront un troupeau et qui marcheront sur les cimes des montagnes, ce sera peut-être le cas.
Mais voyez aussi, à l'intérieur de cet enseignement-là, le minimum. Il vous faudra peut-être le minimum pour préserver votre religion. De ne pas chercher à avoir plus, etc. Ce sera le meilleur moyen. Mais de chercher surtout une indépendance. Parce que le berger, il n'a rien. D'accord, il n'a rien, mais il n'a pas de patron non plus. Il n'a rien, il n'a pas grand-chose. Mais il n'a pas un patron au-dessus de lui non plus. D'accord? Donc il n'est pas riche, mais le peu qu'il a, c'est lui qui l'a. On ne lui a pas donné. Il est soumis à personne. D'accord? Et ça, réellement, sincèrement, je le dis personnellement, à vous, mes frères, mes sœurs, c'est la meilleure des vies que vous pouvez avoir. Une vie simple, sans patron. D'accord? Surtout dans un temps de trouble, etc. Une vie simple, sans patron, est meilleure qu'une vie opulente, avec un chef au-dessus de soi. D'accord? C'est meilleur. Mais on s'engouffre dans cette brèche-là, on pense avoir une indépendance financière, alors que souvent on est pris ensuite par le travail, par la famille et l'ensemble des choses qui vont dans ce sens-là. Alors, si on se contente de ça, le prophète Ali salatu wassalam nous dit, apparemment ce temps sera plus facile à passer. On fuit donc les tentations, le fitan et les troubles. Une autre version de ce hadith, dont je ne voulais pas vous parler tout à l'heure, avec le prophète Ali salatu wassalam, même dans ce cas-là, il nous dit un berger qui s'acquittera du droit d'Allah sur son troupeau. Ça veut dire quoi ça? La zakat. C'est-à-dire même dans ce cas-là, il donnera sa zakat. Dans tous les cas, le uzla a une limite. La solitude a une limite. Tu as un troupeau, il faut que tu payes la zakat. On est d'accord, tu es sur les cimes des montagnes, tu vas de point d'eau en point d'eau, c'est très bien. Mais attention, si tu es imposable, tu payes les impôts. Parce que dans tous les cas, il faudra participer au bien général. Tous les cas, il faudra participer au bien général. Et ainsi, mes frères, c'est comme ça que nous on comprend le uzla, et la solitude. Si nous sommes dans une situation où pour se préserver, il faut qu'on s'éloigne, éloignons-nous. Mais toujours avec cette modestie-là de penser et de se dire, il se peut que ce soit moi qui corromps les gens. Et pas de se dire forcément c'est les gens qui sont en train de me corrompre. D'accord? Tu n'es pas meilleur qu'eux. D'accord? Souvent celui qui dit ça, il est pire qu'eux. Tu n'es pas, toi, un mouton blanc et pur au milieu de la pourriture de la société. Il se peut que ce soit toi, le rat d'égout, d'accord? Et que l'ensemble des gens, ce soit eux, les agneaux qui sont purs, etc. N'aie jamais cet orgueil-là de penser au-dessus du lot alors que tu peux être très en dessous. D'accord? Alors que tu peux être très en dessous. Et d'ailleurs, vous entendrez ce discours-là, hein, vous verrez, vous entendrez ce discours-là de « les gens sont mauvais, les gens sont pas bons, la société est mauvaise, la société, etc. » Des paresseux, c'est-à-dire de ceux qui ne veulent pas changer le mal lorsqu'ils sont en face, d'accord? Ou des gens qui sont eux-mêmes mauvais et qui arrivent à reconnaître le mal chez les autres, vu qu'ils l'ont chez eux. Ils sont très connaisseurs de la question. D'accord? Donc, nous, on est dans une situation où on se dit, la base, c'est quoi la base? Jahada bi nafsihi wa malihi. C'est ça la base. D'accord? Je fournis un effort par ma personne et par mes biens. Ensuite, je préserve les gens de mon mal. Ensuite, ça ne marche pas, alors je m'éloigne, avec le minimum. Mais même dans ce minimum-là, si je dois m'acquitter du droit d'Allah, c'est-à-dire de fournir ma zakat, de donner ma zakat, et donc de participer au bien général de l'humanité, parce que la zakat c'est ça, participer au bien général de l'humanité, alors je le ferai. Et ainsi, je ne suis jamais coupé au point où je ne participe pas au bien. D'accord? Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui va équilibrer en quelque sorte entre la solitude et le fait de vivre avec les gens, c'est peut-être ce hadith-là, il va équilibrer, mais je pense qu'en même temps, lorsqu'on réfléchissait sur les hadiths-là, on voyait que c'était déjà équilibré. Même les hadiths qui nous parlent de solitude, on voit que c'est déjà équilibré, que le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas coupez-vous des gens, ne vous mêlez pas, etc. D'ailleurs, c'est pas sa sunna, lui. Alors quand on regarde la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas sa sunna. Dans le sens où lui, il s'est pas coupé. Il n'a pas dit à un moment, vous voulez pas de mon da'wa, bah je pars. Ya Allah, détruis-les, et puis la chose elle est terminée.
Non, c'est, vous voulez pas de mon da'wah, je continue. Au contraire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour punir le... Et non, je vais continuer mon œuvre. D'accord? Pour nous montrer ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut de l'effort, il veut pas que l'on se coupe. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, le croyant qui se mêle aux gens et patiente face à leur mal est meilleur et a une récompense plus grande, que celui qui se coupe des gens et qui donc ne patiente pas face à leur mal. Celui qui se mêle aux gens et qui patiente face au mal qu'ils peuvent lui faire est meilleur et a une récompense plus grande que celui qui se coupe des gens et qui ne patiente pas face au mal qui peuvent leur faire ou qui peuvent lui faire. Donc mes frères, mes sœurs, on peut tous avoir cette tentation-là. D'accord? Je veux dire, on va se couper. On peut tous avoir cette tentation-là. Et c'est un signe en réalité de bonne santé. C'est pas une critique en soi, c'est un signe de bonne santé. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire, j'avance pas, je stagne, etc. Mais ça, c'est une règle, moi je pense, pour avoir une vie équilibrée et une vie d'homme fort, qui est de chercher les fautes en soi avant d'aller les chercher chez les autres. L'homme fort, il fait ça. D'accord? Et quand ça va pas, il regarde chez lui ce qui ne va pas. Pas regarder chez les autres comment les autres l'ont rendu mauvais. Cherche pas chez les autres ce qui t'a rendu mauvais, mais cherche chez toi ce qui t'a rendu toi mauvais. D'accord? Donc déjà d'avoir cette gamberge-là, de se dire, je stagne dans mon dîn, c'est la faute à personne, c'est la faute à moi. J'avance pas dans le dîn, pourquoi ce serait la faute de lui? Pourquoi ce serait la faute des musulmans? Et subhanallah, c'est la faute des croyants. Si t'es pas croyant, c'est la faute des croyants. C'est fou ça quand même. Shaitan de ce qui vous a emmené. Si je pratique pas, c'est la faute de ceux qui pratiquent. Au moins, si tu cherches quelqu'un à taper, au moins va taper sur celui qui est différent de toi. Si je suis un mauvais musulman, c'est la faute des autres musulmans. Au moins, si tu les aimes pas pour ce qu'ils pensent, au moins aime-les pour ce qu'ils ont, pour le minimum qu'ils ont dans leur cœur de foi. Au moins aime-les pour ça. Bien. Donc, d'aller chercher la faute chez les autres, de la chercher chez soi. Et faites pas ça. D'accord? Ensuite, cette tentation-là de l'uzla, même si vous y allez, c'est-à-dire même si vous décidez de vous couper, etc., ce qui est très possible, la coupure ne doit pas être au point où vous ne participez pas au bien général de tous. D'accord? Vous ne participez pas au bien général de la Ummah, etc. D'accord? Parce que ça, souvent aussi, c'est le prétexte. Oh, les gens sont mauvais et tout, etc. Au fait, pour le projet de mosquée, salam alaikum. Débrouillez-vous. Vous êtes tellement mauvais que vous ne méritez pas de prier, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes tellement mauvais que je ne participerai pas au projet qui vous permettra de vous prosterner devant Allah. Mais il faut un degré de maladie, c'est une maladie ça. Tu penses que les musulmans ils sont pas assez bons pour se prosterner devant Allah? Bien. Vous êtes tellement mauvais que je ne participerai pas à votre projet d'école ou etc. Vous les musulmans, je vous déteste tellement dans votre comportement que je pense que vos enfants, même pas vous, vos enfants ne méritent pas d'être éduqués. Et donc je ne participerai pas à ce projet-là. Mais t'es pas bien. T'es pas bien. Donc vous voyez, c'est une coupure où est-ce que Shaitan le fait tomber dans une haine des hommes. Et nous, c'est pas de la démagogie les frères. Je le pense réellement. On doit aimer les hommes. On doit les aimer. Tu ne peux pas faire da'wa à quelqu'un que tu hais. Comment t'appelles quelqu'un à l'islam si tu le hais, tu le détestes? Il faut d'abord l'aimer. Tu l'aimes et ensuite tu l'appelles. Tu l'aimes ensuite tu... C'est comme ça que tu vas lui montrer que tu veux son bien. Hein? Donc, de ne pas se couper avec cet orgueil-là. Si on se coupe en premier lieu en se disant, il se peut que ce soit moi qui sois mauvais, et même lorsque je me coupe, je participerai toujours au bien général. Toujours, je participerai bien au bien général. Mais, il y a des choses auxquelles je ne me mêlerai pas, parce que je sais qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont corrompues jusqu'à la racine, et ces choses-là, je sais que je ne peux pas les changer, donc je n'irai pas les changer. Voilà. C'est accepter son impuissance ou son incapacité sur certains dossiers, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes incapable, impuissant sur des questions. C'est la vie. C'est comme ça, tu ne peux pas faire ça. Bien. Alors, agis sur quoi tu peux agir. Je terminerai sur ça.
Vous voyez donc que ces deux petits hadiths qui disent pratiquement la même chose, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ces deux petits hadiths paraissent... ouais, quand c'est mauvais, la société elle est mauvaise, on se coupe. Non. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui nous parlent à nous en ce moment. Beaucoup de choses qui nous parlent à nous en ce moment. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est l'état de corruption dans lequel le monde est aujourd'hui. D'accord ? L'état de corruption dans lequel le monde est. Et cet état de corruption qui normalement devrait voir les musulmans s'éloigner d'un certain nombre de choses pour pouvoir changer un certain nombre d'autres choses, fait que les musulmans se jettent, pour beaucoup d'entre eux, la tête la première dans ce monde-là. Ils se jettent la tête la première dans ce monde-là. Et je pense qu'il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels ils devraient s'éloigner. Voilà, pour pouvoir être actifs sur d'autres. Pour pouvoir changer sur d'autres. Et c'est accepter son incapacité et pour pouvoir mieux agir sur d'autres choses. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفورا رحيما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.